Père, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ta parole, Seigneur, ta parole qui est esprit et vie. Père, ce matin, conduis-nous, 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 conduis-nous. Comme, Seigneur, Samuel pouvait le dire, Père, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, permets-nous d'avoir une oreille attentive ce matin. Ce matin, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous nous abandonnons entre tes mains et que seul ton esprit nous conduise. Que seul ton esprit nous conduise. Merci. Seigneur, merci pour tout. Merci pour la grâce que tu nous fais. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce matin, nous allons parler de la malédiction. D'où provient la malédiction? Avant que je ne naisse, Dieu avait un plan pour ma vie. Dieu avait aussi un plan pour ta vie. Mais quelqu'un va détourner le plan de Dieu. Et cela va attirer la malédiction sur la vie de beaucoup de personnes. Mais lorsque Jésus va te racheter, la première chose que Jésus va faire, la Bible nous dit que Jésus va racheter cette malédiction. Et quelle est cette malédiction? C'est la malédiction de la loi. Parce que, bien aimé, cette malédiction faisait que tu ne portais pas de fruits. Cette malédiction, bien aimé, a créé pas mal de blocages dans ta vie. Et quand Jésus vient, quand Jésus dit qu'il a faim, c'est pour que toi et moi, nous rentrons, bien aimés, dans nos bénédictions qui sont bloquées par l'ennemi. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que le Seigneur nous a délivrés de toutes les malédictions? Non. Non. Le Seigneur ne nous a pas délivrés de toutes les malédictions. Le Seigneur nous a délivrés, bien aimés, de la malédiction de la loi. Rappelez-vous que Adam et Ève ont existé avant la loi. Et dans toutes les malédictions, bien aimés, qui ont existé avant Adam et Ève, bien aimés, sachez une chose, jusqu'à l'initiation, bien aimés, de la loi, sont toujours en vigueur.
Donc sachez une chose, Dieu va nous délivrer de la malédiction de la loi. Et nous savons une chose, chaque chrétien doit lutter contre ça. C'est vrai qu'on se pose souvent des questions, mais il y a longtemps que je connais le Seigneur, mais j'ai l'impression que rien ne va dans ma vie. Bien-aimés, Jésus nous a délivrés de la malédiction de la loi. Ça veut dire quoi? Que c'est toutes les malédictions, bien-aimés, les limitations que la violation de la loi imposait, bien-aimés, à qui? À celui qui la violait. Regardez bien combien de fois, bien-aimés, nous vivons souvent dans ce monde. Mais si nous vivons dans l'ignorance, l'ennemi va continuer à nous distraire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire toutes les malédictions, les limitations de la violation de la loi, bien-aimée, qui m'était imposée. Et cela que je violais, c'est ça que Christ est venu pour nous libérer. Or, la loi a été promulguée. La loi avant Moïse, les gens commettaient le péché. Il y avait une loi, mais cette loi n'était pas encore promulguée. Et la loi va être promulguée quand Moïse va venir. Donc, vous voyez, donc d'Adam jusqu'à Moïse, regardez bien ce temps. Il y a eu autant, bien aimé, des enfants, bien aimés, d'Adam et Ève, Caïn, Abel. Il y a eu aussi le temps de Noé. Et c'est dans la malédiction de la loi que tu as été délivré. Il faut que tu le saches. Parce que beaucoup disent, j'ai été délivré de la malédiction. Non, il faut préciser, la malédiction de la loi que tu as été délivré. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'après ta conversion, tu dois devoir lutter encore avec certaines malédictions. Et je vais vous expliquer ce matin. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Genèse, Genèse 27. Genèse 27. À partir du verset 36. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Genèse 27, à partir du verset 36. Genèse 27, verset 36. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? On va avancer. Hein? Il est question ici, bien aimé, de quelqu'un, un homme qui s'appelle Jacob. Jacob signifie quoi? Jacob signifie usurpateur. Jacob signifie quoi? Jacob signifie voleur. Or, dans la Bible, Jean 10, verset 10 nous dit quoi? Que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Donc, écoutez-moi bien. Jacob avait ici l'image du diable. Donc, parce que de la manière dont il a séduit son frère pour prendre son droit d'aînesse, bien aimé, c'est vraiment génial. C'est diabolique. C'est diabolique. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable va te tromper afin que tu violes les lois spirituelles. Et en te poussant à violer les lois spirituelles, il a un but. C'est pour te voler ce que tu as. Dieu nous a bénis. Quand Dieu nous créait, Dieu nous a créés avec des bénédictions. Mais bien aimé, à cause du fait que nous sommes détournés de Dieu, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé nos bénédictions. Et la Bible nous dit ici que le diable, il
utilisé donc Jacob pour faire quoi? Pour voler son frère. Il va voler quoi? Il va voler, bien aimé, le droit d'aînesse. Vous savez, ne laisse personne te voler les droits que Dieu t'a donnés. Bien aimé, il y a des choses que Dieu t'a données de manière spirituelle. Et ces choses-là, bien aimé, vont devenir physiques. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas perdre beaucoup de choses. Gloire soit rendue au Seigneur qui nous a bénis. Alléluia. Alors, c'est quoi la malédiction? Quelle définition on peut donner à la malédiction? La malédiction, c'est une addiction du mal. C'est une addiction du mal qui est rendue efficace par la violation d'une loi spirituelle. Et vous allez comprendre au fur et à mesure que j'avance, vous allez comprendre bien ce que le Seigneur nous dit ce matin. Alléluia. Et ces lois spirituelles, bien aimés, qui sont survenues à la suite de la séduction du diable. Le diable a séduit Adam et Ève dans le jardin. Oh my God. Et comment il va les séduire? Vous savez, le diable, il prend le mensonge. Il habille le mensonge. Bien aimé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il transforme ce mensonge habillé en vérité. Il est tellement bien habillé que toi tu crois que c'est la vérité. Bien aimé. Mais sache une chose. Tant que tu n'as pas violé la loi spirituelle, le diable ne peut pas te vaincre. Le diable peut faire ses manigances. Mais tant que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu restes ferme sur les lois spirituelles, le diable ne peut pas te vaincre. Bien-aimé, est-ce que tu veux comprendre ce matin? Est-ce que tu veux comprendre ce matin? Personne ne peut te condamner s'il n'y a pas une infraction, bien-aimé, qui est restée sur toi. Une personne est condamnée parce qu'il y a une infraction. S'il n'y a pas d'infraction sur toi, personne ne peut te condamner. Écoutez-moi bien. Si dans ta famille, personne ne s'est marié légalement et que toi, tu te maries légalement, ne crois pas que tu as déjà vaincu le diable. Si tu as réussi à te marier légalement, le diable va te combattre jusqu'à détruire ton mariage. Et c'est pour ça que souvent on voit des personnes qui sont mariées à grande pompe. Oh, on les acclame, on est content. Et puis quelques mois après, on apprend, on dit, ils ont divorcé. Quel malheur. Parce que le diable, il a écrit sur ta vie que toi, dans cette famille, personne ne doit se marier légalement. Et toi, tu te maries légalement. Et tu crois que le diable va te laisser? Non. Le diable va s'arranger pour gâter le mariage. Si dans ta famille, tout le monde a eu un diplôme, mais malheureusement, malgré ce diplôme, tu n'arrives pas à avoir du travail. Et voici que toi, bien-aimé, tu as un grand diplôme et tu arrives à avoir du travail. Le diable, il est patient. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à détruire ton travail. Le diable va chercher à détruire ton travail. Et voici quoi, bien-aimé. Nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas dormir sous nos lauriers. Ne dis pas que c'est un acquis. Non. Le diable, bien-aimé, le diable ne va pas te laisser. Dans ta famille, vous pouvez avoir des diplômes. Mais lorsque vous faites des travaux, lorsque vous avez un travail, c'est pour faire des travaux subalternes. Tu ne peux jamais avoir, bien-aimé, un grand poste. C'est toujours être, bien-aimé, au service des autres. Mais bien-aimé, je vais te faire comprendre ce matin que Jésus a la solution. Amen. J'ai dit que Jésus a la solution. Bien-aimé, imaginez-vous, dans une famille où les gens n'arrivent pas à faire d'enfants. Lorsque toi, tu arrives à faire un enfant,
Ce n'est pas terminé. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va attaquer ton enfant. Et un jour, tu apprends, ton enfant est un trafiquant ou un consommateur de la cocaïne. Parce que lui, son rôle, il cherche à faire quoi? À voler, détruire et égorger. Et tant que, bien aimé, il n'est pas rentré dans son ministère, il ne te lâche pas. Vous savez pourquoi souvent cela arrive? C'est que souvent nous sommes salés de l'extérieur, mais nous ne sommes pas salés de l'intérieur. Un chrétien, ce n'est pas une personne simple. Un chrétien, il n'est pas comme un païen. Les gens s'amusent avec l'alliance que le Seigneur a tissée avec nous. Cette alliance de sang, le sang de Jésus est très fort, mais les chrétiens n'ont pas, bien-aimés, ils n'ont pas conscience de ça. Regardez l'exemple de Jacob. Voici deux frères. Ils ont le même père et la même mère. Mais regardez un peu l'histoire. C'est vrai de Dieu, continue la lecture, s'il te plaît. Genèse 27, verset 36. Et il enleva... excusez-moi. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Il vient d'enlever ma bénédiction. Wow, bien aimé. Si tu dors, ils vont te voler ta bénédiction. Regardez, dans la même famille, un frère qui vole la bénédiction de son frère. Ce message, ce n'est pas pour mettre les gens contre les frères, non. C'est pour vous montrer comment le diable travaille. Alléluia. Dieu ne nous met pas sur la terre pour que, bien aimés, nous soyons des misérables. Non. Mais le diable fera tout pour nous conduire, bien aimés, dans la misère. Mais, bien aimé, la Bible nous dit ici, Jacob va voler le droit d'aînesse de son frère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et Jacob ayant vu cela, Ésaü ayant vu cela, il va commencer à se plaindre. Regardez bien. Seigneur de Dieu, lis-moi le verset qui suit, s'il te plaît. Ésaü dit à son frère, n'as-tu que cette seule, à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü en éleva la voix et pleura. Waouh! Écoutez-moi bien. Ce ne sont pas les pleurs que Dieu regarde. Regardez bien, on va relire encore le verset 36, s'il te plaît. Verset 36. Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Verset 37. Verset 37. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Attends, je ne sais pas si les versets là sont trucs. Je suis un peu perdu là. Je ne sais pas quel est le verset que tu lis. Verset 36, là je passe au verset 37, c'est là. Bon, parce que moi, dans ma version, bon écoute, c'est pas grave. Relis-moi ta version 36. Je reprends. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob? Verset 35. Non, il dit c'est le 36. Ah, le 35 il veut. Ah, ok. 36. Je comprends pas. Ton 36 et le 36. Relis-moi ton 36, s'il te plaît. 36. Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Attends, dans ta version, il n'y a pas Isaac répondu et dit à Ésaü, non?
Le verset 37, il n'y a pas ça dans ta Bible? Verset 35, si. 37. Isaïe répondit et dit à Ésaü. Verset 37. Bon, oui, mais lis ça s'il te plaît. Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Waouh, regardez bien cette histoire. Un frère qui devient le maître des autres frères. C'est-à-dire que les autres frères seront ses serviteurs. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Il y a un esprit de servitude qui est venu sur Ésaü. Un esprit de servitude qui est venu sur Ésaü. Ésaü n'a jamais voulu être un serviteur de son petit frère. Mais bien aimé, lorsque nous nous amusons à des choses spirituelles, c'est comme ça que le diable nous vole nos bénédictions. Bien-aimé. Bien-aimé, écoute-moi ce matin. Et c'est pour ça que, bien-aimé, nous devons enseigner les choses spirituelles à nos enfants. Voici un frère qui est le plus jeune. Étant le plus jeune, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, c'est lui qui va devenir le maître de tous ses frères. Tu prends dans une famille deux frères. Il y a un qui réussit et il y a l'autre qui ne réussit pas. D'où vient cette malédiction? Et ici, le petit frère, le plus jeune, bien aimé, c'est lui qui va être le maître et les autres seront ses suiveurs. Les autres seront ses serviteurs. Mais en général, qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah oui, celui qui a réussi, alléluia, celui qui a réussi, soit il est sorcier, soit il... Non, frère, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Il faut que nous nous réveillons, chrétiens. Bien aimé. Ici, le Père dit, je lui ai donné ses frères comme serviteurs. Nos mamans, écoutez, dans une famille, quand un père et une mère ont des enfants, la bénédiction de chaque enfant, bien aimé, doit le servir à vivre. Mais qu'est-ce que nous constatons malheureusement? Bien aimé, l'argent d'un seul va servir à élever, bien aimé, qui? Les enfants des cousins, les enfants des tantes, les enfants des oncles. Ça, c'est la malédiction. Un homme, Dieu ne peut pas permettre que deux de ses enfants, à qui il a préparé des bénédictions, deviennent asservis à d'autres. Dieu n'est pas injuste. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ton enfant, bien-aimé, il doit jouir de tes bénédictions. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Il y en a même, bien-aimés, qu'est-ce qu'ils font? Leur propre argent, ils ne peuvent pas faire jouir leurs propres enfants qui sont sortis de leurs reins. Non. Mais cet argent est utilisé pour servir les enfants des neveux, les enfants des cousins, les enfants des tantes. C'est une malédiction. Bien-aimé. Bien-aimé.
Et quand Ésaü a vu ça, il a commencé à pleurer. Vous savez, la malédiction ne quitte pas sur nous par des pleurs. Ce n'est pas les pleurs. Et beaucoup, malheureusement, passent leur temps à pleurer parce qu'ils sont sous la malédiction. Non! La malédiction ne quitte pas la vie de quelqu'un par les pleurs. Bien-aimé. Et comme Ésaïe insistait, oui, mais moi, bénis-moi. Le Père dit non, mais écoute, mon ami, tu n'aimes pas les choses spirituelles, mais ton frère a tout pris. Il y en a qui n'aiment pas les choses de Dieu, mais ils veulent les bénédictions de Dieu. Ça ne marche pas. On veut les bénédictions de Dieu sans aimer Dieu. On veut que Dieu nous bénisse, mais on ne veut pas, bien aimer, travailler dans son champ. On veut les bénédictions de Dieu, mais on ne veut pas nous occuper des choses de Dieu. Le père avait faim, il a dit à un de ses enfants, qui peut me faire à manger? Le plus habile, bien-aimé, le plus habile à dévancer, bien-aimé, celui qui était nonchalant. Dans l'œuvre de Dieu, il ne faut pas être nonchalant. Bien-aimé. Il a tellement insisté, il a commencé à pleurer. Mais bien aimé, les pleurs ne peuvent pas changer notre malédiction. Écoutez, dites-moi, aujourd'hui quand vous rentrez dans l'église, regardez comment les gens sont misérables. Et on nous a fait croire que oui, les enfants de Dieu ne peuvent pas être bénis. C'est pas vrai. Un enfant de Dieu peut être ministre. Un enfant de Dieu, la preuve en est, bien aimé, l'eunuque éthiopien, ce n'était pas un misérable. Les David n'étaient pas des misérables. Mais comment ont-ils fait? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans une assemblée, les gens crient, c'est vrai, ça crie. Mais combien sont vraiment dans leur bénédiction? Combien? Comment je peux être un enfant de Dieu et puis la malédiction me poursuit encore? Comment je peux me dire que je suis chrétien, mais la malédiction me poursuit? Et qu'est-ce que je cherche? Maintenant, je cherche maintenant, bien aimé, les miettes qui tombent sur la table. Ah, bon, c'était m'a dit, est-ce que Seigneur, est-ce que tu peux quand même me donner? Seigneur dit, mais c'est ce que Ésaïe est en train de faire ici. Et regardez ce qu'il dit. Et regardez, on va lire le verset 30 au verset 40. Verset 30 au verset 40. Amen, oui. 39 à 40. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Je vous pose la question, ça c'est une bénédiction, ça. Il y a des gens dans l'église, ils ont des bénédictions qui ressemblent à la malédiction. L'enfant lui demande, il dit, Père, bénis-moi. Le père lui dit, ah bon? Ah mon petit, bon écoute, voici ta bénédiction. Ta demeure sera privée. Mais s'il y a une privation, ce n'est plus une bénédiction. Bien-aimé. Bien-aimé. La malédiction est une privation. Donc on lui enlève des capacités. Regarde le verset 40, il dit quoi? Verset 40. Et tu seras asservi à ton frère. Oh là là! Tu seras asservi à ton frère. Écoutez-moi bien. Quel est dans cette famille où quelqu'un va accepter d'être l'esclave de son frère? Qui veut être l'esclave de son frère? Écoute, mon père est riche, ma mère est riche, et puis moi, je suis l'esclave de mon frère. Qui va accepter cela? Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Dans les familles, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un frère qui est nanti, et puis les autres sont des misérables, qui sont toujours en train de tendre la main. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il profite pour les écraser. Il profite pour les écraser. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, il y a une malédiction qui ne dit pas son nom. Tu seras l'esclave. Bien aimé, il dit tu seras l'esclave. Ah! Est-ce que c'est une bénédiction ça?
Ésaü a demandé, Seigneur, papa, bénis-moi. Il dit, tu seras servi à ton frère. Et il termine la lecture, il dit quoi? Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Regardez, il va un homme errant. Mais écoutez-moi bien, quelqu'un qui devient esclave, comment vous voulez qu'il soit heureux? Dans une famille, je vois mon père, je vois ma mère, je vois mon frère, et puis je suis l'esclave de mon frère. Alors, je vous pose la question, comment vous voulez qu'Ésaü prenne cette affaire? Moi, je suis né pour être esclave. Je refuse. Il ne faut pas se contenter, bien aimé, des choses misérables. Dieu nous a bénis. Attendez, je vous pose la question. Dieu dit quoi? Il aime seulement les pauvres? Je ne crois pas. Je ne crois pas que Dieu aime les pauvres seulement. Donc dans la maison de Dieu, il peut y avoir des pauvres, il peut y avoir des riches. Le riche, il était à côté de Lazare. Lazare était enfant de Dieu, il était pauvre. Le riche, il devait profiter de la richesse spirituelle de Lazare, il n'a jamais voulu. Donc bien aimé, Dieu permet même aux riches aussi de le connaître. Donc Dieu est en train de dire à Ésaü, tu ne seras jamais le patron de ton frère. Toi, tu seras toujours l'esclave de ton frère. Mais regardez dans les familles, la malédiction règne. Et, écoutez-moi bien, regardez bien ce que dit le verset 41. C'est bon. Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Voilà comment commence la sorcellerie. La sorcellerie commence par la haine. Ésaü conçut la haine contre son frère. Bien aimé. Donc la servie va se lever maintenant contre le maître. Et voici comment la sorcellerie survient dans les familles. Voici comment la sorcellerie survient dans les familles. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est devenu nanti et l'autre est dans la misère. Et celui qui est dans la misère, il a de la haine contre celui qui est nanti. Pourquoi nous avons le même père, la même mère, et puis moi je suis misérable, et toi, tu es nanti. C'est-à-dire quelque part, tu t'es laissé gruger. Toi qui es esclave, tu t'es laissé gruger. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien aimé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est le petit frère maintenant qui va décider de ton salaire. C'est le petit frère maintenant qui va te donner les ordres de mission. Et si tu ne exécutes pas, tu ne manges pas. Bien aimé. Bien aimé, pour faire sauter la malédiction. Il ne faut pas rester là sur place. Il faut rester ça et là. Vous savez, il y a ce que tu désires. Et puis il y a ce que tu dois décider. Tout le monde désire être grand. On le concède à chacun. Et si tu veux désirer, moi je désire être médecin. Mais si tu décides d'être médecin, ça veut dire quoi? Prépare-toi à devenir médecin. Ce n'est pas en dormant que tu seras médecin. Moi je vais avoir le permis de conduire. Mais bien aimé, si tu ne t'orientes pas vers les auto-écoles, tu vas avoir le permis de conduire comment? Tu vois, tu es couché chez toi et puis tu vas avoir le permis. Donc il y a ce que je désire.
il y a ce que je dois décider. En général, les chrétiens, ils désirent beaucoup de choses, mais ils ne décident rien. Tu as besoin de quelque chose, ne te donne plus de repos. Tu n'as plus de repos. Écoutez-moi bien. Personne ne changera ta situation si toi tu ne te lèves pas. Vous savez, je dis souvent à des personnes, ce pays nous a piégés. C'est les allocations par ici, les allocations par là, les allocations enfants, l'allocation entrée scolaire. Regardez. Il y a un ministre qui disait il n'y a pas longtemps, le ministre même de la Santé qui disait, les allocations qu'on donne aux enfants pour la rentrée, il y a des parents qui prennent ça pour le construire dans leur pays. Il y a des parents qui prennent ça pour faire autre chose. C'est même pas destiné à la scolarité des enfants. Et il le disait, il dit, nous le savons. Ça veut dire quoi? Nous sommes esclaves, bien-aimés, de ces hommes-là. Et parce que tant que nous serons esclaves de ces hommes-là, bien-aimés, nous allons les suivre comme des animaux. Quand Dieu nous a créés là, Dieu ne nous a pas demandé de nous associer avec un frère. Hein. Individuellement, chacun doit réussir. Dieu ne t'a pas dit aussi que tu dois être l'esclave de ton frère. Mais bien aimé, par mépris des choses spirituelles, voilà que Ésaü va négliger, bien aimé, la grâce que Dieu avait déposée sur sa vie. Tu es dans l'église. Tu viens t'asseoir dans l'église. Tu veux rester seulement les bras croisés. Tu ne veux pas travailler pour le Seigneur. Bien aimé, celui qui veut travailler pour le Seigneur lui donnera les dons spirituels. Je me contente de venir à l'église. C'est pas mauvais. Mais toi, tu ne fais rien pour le Seigneur. Et tu vois dans l'église, les gens bougent. Mais toi, tu viens, tu joues les spectateurs. Et Isaïe est devenu un sorcier. Pourquoi? Parce que son frère a pris sa bénédiction. Qui parmi nous ici va accepter que quelqu'un prenne sa bénédiction? Ça ne peut pas exister. Qui va accepter cela? Et malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous constatons? La misère dans les familles. La misère est liée à quoi? Au pacte que nos parents ont signé à le diable. Et souvent, lorsque Dieu nous éclaire, nous sommes beaucoup plus attachés, bien aimés, à ces parents-là. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la Bible nous dit quoi? La bénédiction, bien aimé, l'Éternel est celle qui enrichit et ne se fait sur de chagrin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction qui vient du diable se fait sur des chagrins. Et un jour, quand le diable veut te laisser tomber, il te laisse tomber. Bien aimé. Regardez ce que nous dit Proverbe 11, verset 11. Proverbe 11, verset 11 dit quoi? Proverbe 11, verset 11. Je la parole du Seigneur. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Donc quand on parle de la ville, considère que c'est toi. Bien aimé. La Bible dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Mais, écoutez bien, elle est renversée par la bouche des méchants.
Qui sont les hommes droits? C'est ceux qui sont en Christ. Maintenant, ici, on nous parle, bien-aimés, des méchants. Écoutez, est-ce que vous savez que tu peux être chrétien et puis des méchants peuvent proclamer des paroles de malédiction sur ta vie et ça va s'exécuter? Et à quel moment ça va s'exécuter? À quel moment ça va s'exécuter? Lorsque tu vas violer les lois spirituelles. Maintenant, la question que je peux me poser, est-ce que les démons sont responsables, bien-aimés, de nos malédictions? Est-ce que les démons sont responsables des malédictions? Vous savez, malheureusement, on accuse toujours les démons. Est-ce que les démons sont responsables des malédictions? Je vous pose la question. Est-ce qu'un policier peut amener, bien aimé, quelqu'un qui est en infraction dans un centre pénitentiaire? Non. Il va l'amener où? À la police. À la police. C'est là que ça arrête son pouvoir. Moi, si je suis policier, je ne peux pas me permettre de prendre quelqu'un pour aller le mettre, bien aimé, dans un centre pénitentiaire. Vous comprenez quand je parle de centre pénitentiaire? Amen. Ok. Alléluia. Alléluia. Amen. Je peux simplement l'amener au violon dans mon commissariat où je travaille. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le pouvoir de l'amener dans un centre pénitentiaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui peut envoyer, bien aimé, l'individu qui a commis l'infraction dans un centre pénitentiaire? Le juge. Seul le juge, bien aimé, peut envoyer un individu qui s'est mal comporté dans un centre pénitentiaire. Bien aimé, lorsque spirituellement je suis en prison, ce ne sont pas les démons. Vous savez, les chrétiens, on aime accuser les démons, les démons, les démons. Écoutez-moi bien, quand on devient chrétien, les démons n'ont plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Amen. Si cette personne qui a commis une infraction est dans un centre pénitentiaire, bien aimé, c'est par qui? C'est parce que le juge ou la juge a décidé que sa place est là-bas. Mais ce n'est pas le policier qui l'a conduit là-bas. Chacun a son rôle. Le juge, il légifère à partir de quoi? Le juge, il légifère à partir de la loi. Alléluia. Donc, il exerce ses prérogatives à travers la loi. Pourquoi le juge a un pouvoir? Il s'appuie sur la loi. Il s'appuie sur la loi. Donc en fait, qu'est-ce qui fait la force du juge? C'est la loi. Donc vous voyez qu'en fait, la loi est une force. La loi est au-dessus de tout. La loi est au-dessus, bien aimé, de tout ce que nous faisons. La loi est au-dessus de tout le monde. Même si ce monde-là, souvent, ils veulent maquiller la vérité. La loi est au-dessus de tout le monde. La loi est au-dessus de tout le monde. Regardez le grand Dieu, Dieu lui-même. Regardez ce que Dieu nous dit dans le livre de Psaume.
Psaume 138. Verset 2. Psaume 138, verset Oui, 2. oui. Et la parole. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de la bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Regardez bien. Dans d'autres versions, la Bible dit quoi? Il dit, tu as exalté ta parole. Il dit, tu as exalté ta parole. Ça veut dire quoi? David est en train de dire ici à Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui a écrit sa parole. Mais David est en train de faire comprendre que la parole est au-dessus de Dieu lui-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Je dis, la parole que Dieu a écrite, cette parole-là, elle est au-dessus de Dieu lui-même. Il dit, tu as exalté ta parole. Exalté, ça veut dire élevé. Tu as exalté ta parole au-dessus de toi. David dit, quand je rentre dans ton temple, je me sens en sécurité. Bien-aimé. Vous savez, Dieu dans sa parole, c'est lui qui fixe les règles. Dieu fixe les règles. Mais Dieu n'écrase pas les règles que lui-même il a fixées. Si Jésus était venu sur la terre, qu'il avait désobéi à la parole de Dieu, Dieu allait régler son compte. Parce que, bien aimé, la parole de Dieu est au-dessus de Dieu lui-même. Parce que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Vous savez, Dieu est puissant. Mais sa parole est plus puissante que lui. Et c'est pour ça que, bien aimé, nous ne devons pas jouer avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux venir un jour et dire, Tabel, je ne veux plus que tu touches les micros. Ça, c'est une parole. Et je peux venir dire, donner un ordre pour dire, ça, on ne le fait plus. Écoutez, on est libre d'obéir ou bien on ne lui n'est pas obéi. Bien-aimé, la parole, elle est puissante. La parole de Dieu, c'est la loi de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de Dieu lui-même. Bien aimé, il faut que tu comprennes cela. Il y en a souvent qui te disent, moi je prie Dieu, je prie Dieu. Dieu dit non. Tu pries qui? Refais-toi ma parole. Dieu te dit de ne pas mentir, tu mens. Et puis tu dis non, moi tous les jours je prie Dieu. Dieu dit, mais tu n'as pas compris. Alléluia. Alléluia. Si la parole de Dieu est la loi de Dieu, bien aimé, ça veut dire quoi? Je vous pose la question, dans un État, qui est plus fort dans un État? Le président. Mais moi, je vais te décevoir. Ce qui est plus puissant dans l'État, c'est la loi. La constitution, la loi. Je vous pose la question. Un président, normalement, qui vole, sa place est où? Donc, il n'est pas au-dessus de la loi. Donc, ce qui est puissant dans un État, c'est la loi. La loi est forte. Écoutez-moi bien ce matin. La loi est dure. La loi est difficile à appliquer. Alléluia. La loi n'a pas d'émotion.
La loi n'a pas d'état d'âme. Mais la loi, c'est la loi. Depuis que l'État français est État, les gens continuent à payer les impôts. C'est faux? Depuis que la loi est la loi, celui qui grille un feu rouge, il a quoi? Celui qui, bien aimé, qui dépasse la limite du kilomètre à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Si le président passe avec sa voiture, au lieu qu'il doit rouler à 80, qu'il roule à 120, dites-moi, le radar va le prendre ou non? Est-ce que le radar connaît les voitures des présidents? Non, ça va bien. Donc, ce qui est au-dessus d'un État, c'est la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, Dieu n'est pas un juge unique. Non. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ça veut dire quoi? Que pendant que Dieu est en train de te juger, ses sentiments n'ont pas disparu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et c'est pour ça que, bien aimé, Dieu ne peut pas fausser le procès. Il a des sentiments. Et comme il ne veut pas fausser le procès, qu'est-ce que Dieu fait? Oh my God. Si quelqu'un comprend ce que j'ai dit ce matin-là. Amen. Dieu ayant mis sa parole au-dessus de lui, Dieu va dire quoi? Ce n'est pas moi qui vais te juger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est ma parole qui va te juger. Les chrétiens luttent. Ils luttent avec la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu sera notre juge. Ce n'est pas Dieu qui va nous juger. C'est la parole qui va nous juger. Qui juge nos actes? Ce n'est pas Dieu qui juge nos actes. Dieu est trop sentimental. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu laisse la tâche à la parole. Dites-moi, Dieu amour. Même si j'aime mon enfant. Parce que j'aime mon enfant, je ne vais pas le chicoter. Je peux être plus insensé que l'homme. C'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi mon enfant, je le chicote? Pourquoi je le fesse? C'est mon amour pour lui qui me pousse à le fesser. Mais quand Dieu dit, lui il est juste. Et comme il ne veut pas que sa justice puisse être contestée, en aucune raison, bien aimé, Dieu va laisser sa parole nous juger. Et c'est pour ça que, bien aimé, quand je vois des chrétiens en train de lutter avec ce qui est écrit à l'intérieur, c'est une honte. Il y a des gens qui pensent que, ouais, j'ai ma relation avec Dieu. Tu n'as aucune relation avec Dieu sans sa parole. Personne n'a de relation avec Dieu sans sa parole. Ça n'existe pas. Et c'est comme tu disais, que le juge, il va me juger sans regarder, bien aimé. À quoi? À quoi? À la loi. Dites-moi, parce que je suis juge, j'arrive dans une rue, là, puis j'attrape des jeunes, là, je les prends, je vais les mettre en prison. Parce que je suis juge. Non! Dieu dit, c'est pas parce que je suis Dieu que je vais vous juger. J'ai mis ma parole pour vous juger. Et c'est pour ça que, bien aimé, vous pouvez vous foutre d'un homme de Dieu. Vous pouvez insulter un homme de Dieu. Vous pouvez insulter qui vous... Mais bien aimé, ce qu'il dit là, c'est ça qui est important. Tu veux venir à l'église, tu viens. Tu ne veux pas venir à l'église, c'est ton problème. Mais même si tu vas d'église à l'église, la parole ne changera pas. Si vraiment tu prêches vraiment la vérité. Parce qu'on peut chercher à faire plaisir à nos sensations. Ah non, je viens de l'église. Alors que toi-même tu sais que tu as des problèmes. Rien n'avance dans ta vie. Non,
Ça veut dire que là où tu es, ce n'est pas ta place. On ne se moque pas de Dieu. Beaucoup sont dans les assemblées, mais ce n'est pas leur place. Ils vont, bien aimé, mais ils ont encore faim. Ils souffrent. Rien ne se passe dans leur vie. Rien n'avance dans leur vie. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se mettre, bien aimé, en règle avec la parole de Dieu. Bien aimé. JC, est-ce que tu peux me lire Jean 12, s'il te plaît? Jean 12, du verset 47 à 48. Je vais confirmer un peu ce que je suis en train de dire. Jean 12, verset 44. Comment? 44 à 46. Jean 12, verset 47 à 48. Jean 12, je lis la parole. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Amen. On va aller pas à pas là. Amen. Si quelqu'un entend mes paroles, dans quel sens? Dans le sens de la loi. Écoutez, parce que quand on parle du juge, c'est qu'il y a la loi qui n'est pas loin. Quand on parle de Dieu, c'est que qui n'est pas loin? Sa parole. Je ne peux pas occulter Dieu de sa parole. Je ne peux pas occulter le juge de la loi. Je ne peux pas les séparer. Il est juge parce qu'il est à la loi. Dieu est Dieu parce qu'il est à la parole. Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un entend mes paroles, si quelqu'un entend mes lois spirituelles, les paroles de Dieu sont les lois spirituelles. Les paroles du juge sont les lois mondaines. Alléluia. Alléluia. Amen. Si donc quelqu'un entend mes paroles, donc si quelqu'un entend mes lois spirituelles, si quelqu'un entend mes règles spirituelles, donc bien aimé, je ne peux pas dire que j'ai des relations avec Dieu sans sa parole. Quand je me lève et dis, ah, Dieu m'a parlé. Il m'a parlé au travers de quoi? Sa parole. C'est dangereux de ne pas lire la Bible et puis dire que Dieu me parle. Et c'est pour ça que bien aimé, les églises sont remplies bien aimé, des esprits mauvais, des esprits de Jézabel, des esprits bien aimés, des personnes qui prophétisent à longueur de journée, mais qui n'ont aucune relation avec la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est la parole. Amen. Mais si Dieu doit me révéler quelque chose au travers de sa parole, il dit, si quelqu'un entend mes lois spirituelles et ne les garde point, c'est-à-dire quoi? S'il ne les observe pas, si Dieu dit de ne pas mentir, et moi je mens, et puis dans mon mensonge, le soir je vais dans ma chambre, et puis je dis que je suis en train de prier Dieu. J'ai prié quel Dieu? Le Dieu qui ment. Donc le Dieu qui ment, ce n'est pas Jésus. Comme tu es encore dans le mensonge, et puis tu dis que toi, tu ne veux pas arrêter le mensonge, et que le soir tu pries quel Dieu? Tu ne pries pas le Dieu qui ne veut pas que tu mentes, mais tu pries le Dieu qui te dit de mentir. Or le Dieu qui te dit de mentir, c'est qui? C'est Satan. Oh, est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Pourquoi les chrétiens souffrent? Ils ne veulent pas obéir aux lois de Dieu. Ils ne veulent pas obéir aux règles de Dieu.
Il ne veut pas obéir aux règles spirituelles. Bien aimé, il n'y a pas deux écrits, il n'y a pas deux paroles. Tu ne peux pas être dans la fornication et puis dire que Dieu me dit non. Notre Dieu est un Dieu qui est correct. Pourquoi les gens peuvent venir dans les assemblées? Ils sont dans le péché. Donc, ils cherchent quel est l'homme de Dieu qui ne prêche pas le péché. Ils sont assis là-bas. Mais bien aimé, il ne te rend pas service. Cet homme-là ne te rend pas service. Il va t'amener en enfer. Le Seigneur dit, si quelqu'un entend mes paroles, s'il entend les règles spirituelles et ne les garde point, s'il ne les garde point, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne les observe point. Ça veut dire quoi? S'il ne les pratique pas, ce n'est pas moi qui le juge. Dieu dit, ce n'est pas lui. Car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Ah, Dieu, ta parole est délicate. La parole de Dieu, elle est puissante. Vous savez, plus les jours avancent, je vous dis, je suis sérieux, hein, je me pose la question, qui sera sauvé? Parce que je dis quoi? Il veut un corps, une âme, un esprit irrépréhensible. Même si je viens à l'église, que je prophétise, et puis je vis dans le péché, j'irai où? On te dit que Dieu hait le péché. Et Dieu dit que c'est sa parole qui va nous juger. Sa parole dit de ne pas pécher. Toi, tu pêches. Et tu dis que non, moi j'ai une relation avec Dieu. De quelle relation tu parles? Regardez bien ce qu'il dit au verset 48. Celui qui me rejette, c'est-à-dire celui qui ne reçoit pas mes paroles, celui-là qui? Il est son propre juge. Yeah. Celui qui ne reçoit pas mes paroles, qui les rejette, lui-même il est son propre juge. Bien-aimé, il dit, c'est la parole que j'ai annoncée. Donc en fait, regardez bien, quand je vais dans un tribunal, il y a la loi qui est là. Et puis il y a le juge. Il y a le juge. Et le juge, c'est qui? C'est la parole. La loi est là. Le juge, c'est la parole. C'est lui qui parle. Pendant que nous, on est là, Dieu est là, au milieu de nous. Mais qui se manifeste actuellement? C'est sa parole. Tu dis, c'est sa parole qui va nous juger. Sa parole que tu écoutes là, est-ce que tu obéis à ça? Il ne faut pas nous borner à écouter la parole. Mais le mieux que Dieu te demande, c'est de la mettre en pratique. Voilà le combat. Oh, c'est la pratique qui va te sauver. Ce n'est pas écouter qui va te sauver. C'est la parole. Même si je chasse tous les démons de ta vie, si tu n'obéis pas à la parole, les démons vont revenir. Et ta situation sera pire que la première. Dieu dit au tribunal, bien aimé, ce n'est pas lui Dieu qui va juger, mais c'est sa parole. Ça veut dire quoi? La justice de Dieu, c'est d'être en règle avec sa parole. C'est d'être en règle avec sa loi. C'est ça le droit. Mais qu'est-ce que nous on constate? Nous on joue avec la parole. Si la parole est juge constamment, bien aimé,
tu es en train d'être jugé par qui? Par elle. Chaque fois que j'ouvre la Bible et que je commence à méditer la parole me juge. Si elle me juge, c'est qu'il y a des sentences qui tombent sur les individus. Chaque fois que je lis la parole de Dieu, bien aimé, la parole me juge. Chaque fois que je suis en train de méditer, la parole me juge. Bien aimé, si on veut être béni, appuyons-nous sur la parole. Mais malheureusement, les chrétiens, ils font attention à qui? À celui qui ne voit pas. Tout le monde attaque le diable. Or, si on obéit à la parole, le diable ne peut plus avoir de pouvoir sur nous. Amen. Mais nous, notre attention est fixée sur le diable. Oui, le diable. Le Seigneur dit non, laisse le diable en paix. Laisse le policier en paix. Ce n'est pas le policier qui t'a amené, bien aimé, dans le centre pénitentiaire. Celui qui t'a amené dans le centre pénitentiaire, là, c'est le juge. Celui qui va te condamner, là, c'est la parole. Donc, si tu te mets en règle avec cette parole, le diable ne peut plus rien faire. Au lieu d'attaquer le policier, ce n'est pas le policier, c'est la juge qui t'a mis en prison. Dieu dit, au lieu d'attaquer aux démons, au lieu d'attaquer au diable, non, eux n'ont pas de pouvoir. Eux, ils viennent t'attaquer parce que tu as violé la loi de Dieu. Eux, ils viennent t'attaquer. Mais une fois que tu vas renoncer à violer la loi de Dieu, ils vont s'éloigner de toi. Mais nous, on fait le contraire. On combat les démons, on combat le diable, au lieu de faire la chose la plus simple, obéir à la parole. Il est facile d'obéir à la parole de Dieu. Il est difficile de se lever à 3 heures du matin pour combattre des démons. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On préfère se lever à 3 heures du matin pour combattre des démons, au lieu de pratiquer la parole. Vous voyez combien de fois le diable nous a obscurci l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que les démons agissent, bien-aimés, qu'il y a malédiction. C'est la malédiction, bien-aimé, qui donne droit aux démons d'agir. Maintenant, qu'est-ce qui a apporté la malédiction dans ma vie? C'est lié à l'infraction à la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre là? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quoi la malédiction? C'est quand je suis en infraction avec la loi, c'est-à-dire la parole. La parole de Dieu. Maintenant, à quel moment les démons m'attaquent? Quand je suis en infraction avec la parole. Maintenant, si je suis en règle avec la parole, est-ce que les démons peuvent m'attaquer? Voici ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Nous, on va faire des combats spirituels. Bien aimé. En réalité, je dois lever la sentence du juge qui est sur moi. La sentence du juge qui pèse sur moi. Et quelle est cette sentence du juge qui pèse sur moi? C'est le fait que je suis en porte-fou avec la parole. Et une fois que je me mets en règle avec la parole, je rentre dans la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup font plus attention aux démons. Les malédictions peuvent agir comme des blocages. Mais vous savez que les malédictions sont différentes des blocages? Est-ce que vous le savez? Il est important qu'un individu puisse savoir, bien aimé, si ce qu'il vit est simple, ou bien un simple blocage, ou une simple malédiction. Vous savez, souvent, les effets des malédictions
ressemble au blocage, le blocage ordinaire qu'on a. Mais quel est l'élément, bien aimé, dans la parole de Dieu, bien aimé, qui nous coince aujourd'hui? Regardez bien. Le Seigneur dit quoi? Vous mangerez de tous les arbres du... Et la phrase quand elle continue, dit quoi? Mais. Il y a des passages où on dit sauf. Donc tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais. Écoutez, toute parole de Dieu qui est accompagnée d'un mais. Toutes les promesses de Dieu dans la Bible sont soumises à des conditions. Donc vous voyez qu'en fait, le problème de notre chrétienté, on laisse les conditions et qu'est-ce qu'on fait? On parle de la promesse. Or, il n'y a pas de promesse sans condition. Il dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne faut pas faire quoi? Mais nous, on oublie le mais là. On s'intéresse à la première, à ce que Dieu a dit au début, mais là où il y a le mais, on ne lit pas. Chrétien, tu dois savoir ce matin, pourquoi il y a les malédictions sur nos vies? Il y a les malédictions parce que, bien aimé, nous violons les lois de Dieu. Et c'est pour ça qu'au début, je disais que Dieu n'a pas annulé toutes les malédictions. Il y a des malédictions que moi-même je vais créer en n'appliquant pas la parole de Dieu. Sachez que dans notre marche chrétienne, il y a des interdits. Dieu crée l'homme. Il veut apprendre à l'homme comment l'homme doit fonctionner. Tu ne mangeras pas de l'arbre, bien-aimé, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu en manges, tu mourras. Ça veut dire quoi? C'est que si tu violes un interdit, bien-aimé, cela entraîne une malédiction. Donc, vous voyez qu'en fait, la malédiction n'est pas engendrée uniquement par la désobéissance. C'est quoi la désobéissance? La désobéissance, c'est le péché. Mais regardez bien. C'est vous J.C. Deutéronome 28, verset 15, s'il te plaît. Deutéronome 28, verset 15. Deutéronome 28, verset 15. Amen. Parole. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel... Oui, mais, c'est-à-dire il y a une condition. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, toi bien aimé, ici, il y a des interdits, il y a une condition, il y a la promesse, et puis il y a une condition. Mon fils, tu veux que je t'achète un vélo? Oui, papa, il faut que tu aies ton examen. Mais si tu n'as pas ton examen, tu n'auras pas le vélo. Mais c'est simple, c'est ce que Dieu nous demande. C'est la seule chose que Dieu nous demande. C'est quelqu'un me suit ce matin. Relis, s'il te plaît, serviteur. Deutéronome 28, verset 15. Amen. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Donc la malédiction, c'est quoi? Tu sais? Le malheur. Oui. C'est-à-dire par rapport à ce que tu viens de dire, si, il dit quoi? Si tu n'obéis pas, donc c'est quoi la malédiction? La malédiction peut être due à quoi? À la désobéissance. Ça, c'est pas Dieu qui va enlever ça. Le Seigneur dit, mon fils, je veux plus que tu es marié, je veux plus que tu couches avec les femmes d'autrui. Si tu couches avec les femmes d'autrui, tu auras tant. C'est une malédiction. Mais nous, qu'est-ce qu'on va dire? Ah non, moi je vais coucher avec la femme d'autrui. Et puis bon, mais le soir, je vais venir prier. Quelqu'un me suit là ce matin. Amen. Dieu dit c'est sa parole qui va nous juger. Le Seigneur dit quand on lit le livre de Malachie, lis-moi Malachie s'il te plaît.
Malachie 3. Voilà, Malachie 3, lis à partir du verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Ça veut dire quoi? Je suis l'Éternel, je ne change pas. Madame Friend, ça veut dire quoi? Moi, je suis l'Éternel, je ne change pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne revient pas sur ce qu'il a déjà établi. Ça veut dire personne ne peut changer Dieu. Ce qui est écrit, c'est écrit. Maintenant, si je veux mépriser ce qui est écrit, continue, serviteur. Je reprends, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Voilà. La malédiction est liée à un interdit. Chaque fois que je refuse de faire ce que Dieu me demande, la malédiction me frappe. Ce n'est pas Dieu qui va nous juger, c'est sa parole. Dieu me dit de manifester l'amour. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Et puis moi, je vais terroriser ma femme. Il y a une malédiction qui va me frapper. Dieu dit à la femme, sois soumis à ton mari. Toi, tu refuses de te soumettre à ton mari parce que, bien aimé, tu es plus diplômé que lui. Tu te refuses de te soumettre à ton mari parce que tu as plus d'argent que lui. La malédiction va te frapper. Dieu, il est dans sa parole. Et c'est pour ça que c'est sa parole qui nous juge. Je ne sais pas pourquoi il y a des hommes de Dieu qui se battent avec les chrétiens. Non! La parole était claire. Ça apprend nous à laisser. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Aucun pasteur ne peut écrire un livre. Il y a une seule chose que Dieu n'aime pas. Qu'on n'obéisse pas à ce qu'il est écrit. Dieu refuse ceux qui méprisent sa parole. Il dit, vous êtes frappés de malédiction. Donc vous voyez qu'en fait, moi je peux avoir ma pensée à moi. Parce que je suis de mauvaise foi. Mais s'il y a quelqu'un qui est à côté de moi, qui est faible d'esprit, s'il ne lit pas la Bible, je peux le contaminer. Et qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'entraîner ma malédiction sur lui. Vous savez que la malédiction, elle est contagieuse, malheureusement. Vous tombez dans une famille où le père est sous malédiction. Si vous ne vous levez pas dans le Seigneur, la malédiction continue avec vous. Donc, vous voyez que Jésus, il est venu, il a aboli la malédiction de la loi. Mais il y a des malédictions que nous-mêmes nous créons. Quand nous violons les lois spirituelles, quand nous violons les règles de Dieu, la malédiction de Dieu nous frappe. Sinon, tu vas voir que dans l'église, il y a des gens, ils sont là, rien n'avance dans leur vie. Mais il y en a là, chez eux, ça va. Mais ils ne peuvent pas copier le bon. Mais ils vont rester toujours fermés. Dieu est là, il te regarde. Dieu dit, ce n'est pas moi qui te juge. La parole que tu lis là, c'est elle qui te juge. On va aller dans Éphésiens. Éphésiens 5. Éphésiens 4, pardon. À partir du verset 25. Éphésiens 4, verset 25. Et à partir du verset 23, s'il te plaît. Je lis la parole. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Serviteur, Dieu me dit de renoncer au mensonge. Moi je dis non. Moi je mens. Moi je mentis. Et puis je mens.
Et puis le soir, je vais dans ma chambre, je dis Seigneur, oui, tu sais, oui, tatata. Dieu dit non. C'est ma parole que tu as lue là qui va te juger. Parce que quand tu as lu, j'ai dit de renoncer au mensonge. Et toi, tu veux mentir. Et tu veux te cacher derrière le Dieu que tu ne vois pas pour vivre ta vie chrétienne. Dieu dit, ma vie chrétienne, on la vit avec le juge, ma parole. Lis la suite, verset 26. Verset 26. Si vous vous mettez en colère et vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Maintenant, la parole me dit, il ne faut pas que je me mette en colère. Même si je me mets en colère, je ne vais pas laisser le soleil se coucher sur ma colère. Ça veut dire quoi? On est des hommes. Nous avons la chair, c'est normal. Je peux être en colère contre mon mari. Je peux être en colère contre ma femme. Mais Dieu dit avant la nuit, il faut régler le problème. Mais qu'est-ce que nous on fait? On garde ça dans notre cœur. Et à minuit, on dit on prie. Pendant qu'on ne parle pas avec notre mari. Pendant qu'on ne parle pas avec notre femme. Et puis on dit qu'on se met à prier. Vous priez quel Dieu? C'est ça. Le Seigneur dit, ce sont les interdits. Donc tu peux attirer la malédiction parce que tu désobéis à la parole de Dieu. Et cette malédiction-là, c'est toi-même qui crée ça dans ta vie. Est-ce que le message est clair? Frère, je ne veux pas vous prêcher autre chose que la vérité. Moi, je n'entends rien. Ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez sauvés. Et ce qui me fait plaisir, c'est que c'est écrit. Maintenant, il y en a qui peuvent déchirer les pages des Bibles, ça c'est leur affaire. Si je me mets en colère, le verset dit quoi, serviteur? Le verset toi. Et ne donne pas accès au diable. Donc, à quel moment je vais donner accès au diable? Donc, les femmes là, vous mettez en colère la nuit, vous dormez avec vos colères là. C'est un gros problème. Il faut régler ça. Bien aimé. Regardez, je vous donne un exemple. Il y a des choses que nous n'apprécions pas. Mais est-ce qu'elles nous mettent en colère? Non. Il y a des choses que nous n'apprécions pas qui nous mettent en colère. Il y a des choses que nous n'apprécions pas, mais qui ne nous mettent pas en colère. Mais, écoutez, s'il y a des choses que je n'apprécie pas, et puis elles me mettent en colère, ça veut dire que c'est insupportable pour moi. Alléluia. C'est ça la violation des interdits. Ce qui met Dieu en colère, c'est quand on viole sa parole. On ne voit pas Dieu, mais sa parole est toujours avec nous. Dieu dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux demeureront une chair. Donc Dieu, c'est la même parole qui dit le mariage est bon. Et le diable, est-ce qu'il veut de ton mariage? Parce qu'il sait que quand vous êtes deux, vous êtes plus fort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour ne pas que le mariage ait lieu. C'est à nous maintenant, bien-aimés. Quand je médite la parole, est-ce que quand je lis la parole, il n'y a pas des choses qui... Il n'y a pas des actes que je pose qui sont contraignants devant Dieu? Ah, je dois les abandonner. Peut-être que c'est ça qui crée les blocages à mon mariage. Une fois que tu mets de l'ordre maintenant dans ta vie, et puis que tu continues à voir les choses, c'est que maintenant tu dois te lever dans la prière. Il y a des choses que je n'apprécie pas, qui me mettent en colère. C'est ça la violation des interdits. Donc il y a des choses que Dieu n'aime pas, que Dieu ne supporte pas. Et lorsque nous violons ces lois, c'est-à-dire quoi? Les règles spirituelles, c'est-à-dire sa parole. Et regardez dans les assemblées, chaque jour, les gens continuent à violer les lois de Dieu. Mais les gens sont tous les dimanches à l'église. C'est bien. Mais il faut régler. Mets-toi en règle, en obéissant, en observant les ordonnances de Dieu.
prochainement, quand nous allons le voir, on va encore continuer un peu sur les malédictions. Ce n'est pas fini. Parce que la Bible dit aussi que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ça veut dire quoi? Ça, le Seigneur va permettre que nous l'expliquions prochainement. Je ne veux pas trop vous mettre plein. Déjà, ça, c'est déjà lourd. Déjà, nous comprenons aujourd'hui que moi-même, je peux entraîner mes malédictions sur ma vie. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Hein? Non, ce n'est pas une affaire de pasteur. Ce n'est pas une affaire d'apôtre. Si je viole les interdits de Dieu, je mets la malédiction sur ma vie. Donc, quand je prêche, je me prêche à moi-même d'abord. L'huile qui coule sur la tête de qui? Elle coule sur la tête de qui? Elle descend sur quoi? Et puis après, ça descend sur les vêtements. Quand Dieu nous envoie la parole, c'est d'abord à nous. Ça descend maintenant sur le peuple. Donc, nous, on n'est pas au-dessus de vous. Non. C'est une grâce que Dieu nous fait. Ça ne veut pas dire que l'on doit écraser tous ceux qui viennent. Non, c'est pas ça. Mais l'amour que j'ai pour vous, je vais vous donner un grand conseil. S'il y a des choses encore dans la loi de Dieu que vous violez, revenez au Seigneur, faites la paix. Sinon, regardez ce qui est arrivé à Ésaü. Le diable va continuer. Le diable, il aime. Quand il y a la malédiction sur nos vies comme ça, il aime. Il entretient ça. Je ne veux pas qu'il entretienne ça dans nos vies. C'est pour ça que nous, on doit se mettre en règle. En ne violant pas les lois de Dieu, les interdits. Regardez bien. Regardez l'histoire qui est arrivée à Akan. Le peuple d'Israël gagnait tous les combats. Et il y a un combat où ils ont échoué. Et devant un ennemi qui n'avait même pas de force. Dieu a dit, mais allez prier. Vous allez savoir pourquoi vous n'avez pas été vaincu. Donc il y avait un certain Akan qui a volé l'interdit. Et qui a caché. Il a creusé la terre. Et puis il a caché, bien aimé, l'or. Mais il ne savait pas qu'en creusant la terre, il était en train de creuser la tombe de lui et sa famille. Qu'est-ce qui ne va pas encore dans ta vie? Interroge Dieu. Il y a des interdits que tu violes. Si Dieu te révèle les interdits que tu violes, Seigneur, tu nous as donné une porte de secours qui est la repentance. Seigneur, je me répands devant toi. Je te demande pardon. J'abandonne de violer tes lois. Et vous allez le voir, là où il y avait des blocages, là où il y avait des malédictions, Dieu renouvelle toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen.